On va d'horreur en atrocité. Après des examens, le ministère de la Santé israélien a déclaré à la commission de la santé de la Knesset que le Hamas avait donné des anxiolytiques. Le Hamas a drogué les ex-otages, les otages qu'il s'apprêtait à libérer pour qu'ils aient l'air plus heureux pendant leur libération. Le ministère de la Santé devrait publier l'intégralité justement d'un rapport détaillé avec les résultats médicaux de toutes les analyses qui ont été faites et qui sont en train d'être faites sur les ex-otages. Quoi qu'il en soit, donc ce rapport conclut déjà au fait que les otages sur le point de leur libération ont été donc drogués avec ces anxiolytiques et d'autres drogues également. Et le rapport conclut aussi à des crimes déjà connus sur ces otages pendant leur captivité, tels que le fait de les avoir affamés, le fait de ne pas leur avoir fourni de soins médicaux, ce qui a d'ailleurs poussé l'une des otages, cette vieille dame de 84 ans, à être immédiatement hospitalisée, et le fait de les avoir laissés attachés, les avoir gardés attachés pendant presque toute leur détention. Voilà, les ex-otages qui racontent également les violences qui leur ont été infligées pendant leur captivité. Voilà, certains ex-otages racontent d'ailleurs avoir été détenus par le Hamas avec d'autres, et dans le cas des femmes d'ailleurs, le Hamas dit de son côté de ne plus en détenir, alors que nous savons très bien qu'il y en a encore 17 en captivité. Elles ont d'ailleurs entre 18 et 70 ans pour la femme la plus vieille, mais le Hamas refuserait de les libérer de peur qu'elles ne racontent ce que leur ont fait subir leurs ravisseurs pendant leur détention. Mais effectivement, par le récit de certains et de certaines d'ailleurs, on sait qu'elles sont toujours détenues par le Hamas. D'ailleurs, les propos de Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, et de Matt Miller, le porte-parole du département d'État américain, concordent à ce sujet. Les deux porte-paroles estiment que les violences sexuelles, notamment endurées par les otages, notamment par les femmes, pour l'instant c'est tout ce qu'on sait, sont la raison pour laquelle toutes n'ont pas été libérées, notamment pendant la trêve. Matt Miller d'ailleurs, lui, va plus loin. Il confirme les estimations d'Israël selon lesquelles le Hamas aurait refusé de libérer les femmes en captivité, 10 d'entre elles précisément, dont il sait avec certitude qu'elles sont en vie, uniquement par crainte qu'elles témoignent justement de ce qu'elles sont en train de subir. Merci Jennifer.